Bonjour, bonjour, je suis très content de vous retrouver après ces 2 mois de vacances. Le dernier conseil municipal, si vous en souvenez, c'était le 15 septembre, donc lundi prochain, et donc je présente le conseil municipal. Je vous souhaite à tous, d'abord, c'est peut-être un peu tard la rentrée, c'était le 1er septembre pour les enfants, mais je souhaite à tout le monde que la rentrée s'est bien effectuée, que vous êtes en forme et que vous êtes bien ressourcés pendant l'été, et que maintenant, place au travail pour chacun dans leurs études et dans le travail quotidien. Voilà. Le municipal est constitué de 13 points à l'ordre du jour, et j'ai auprès concerne l'association Toile de Graine et son passage en association. Donc j'y répondrai, la question étant, je vais vous la lire. Monsieur le maire, l'association sociale Toile de Graine devait ouvrir ses portes en juin, puis lors d'un conseil municipal, il a été annoncé qu'elle serait au final active au 1er septembre 2025. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette association? Donc je répondrai à cette question lundi soir prochain. Voilà. La question a été posée par Madame Audrey Guillemot, de la minorité. À l'ordre du jour, nous avons comme l'approbation du procès-verbal, bien sûr, et puis ensuite, les premiers éléments, c'est les décisions prises par le maire. J'ai pris des décisions qui avaient 34 ans et dont il y avait 4 405 € de dépannage. Et sa valeur était de 5 000 €. Et on a eu une proposition par un garagiste de nous l'acheter à 1 600 €. Donc on a préféré donc le vendre au garagiste. Donc c'est dans mes compétences, dans mes délégations, pardon. Et donc on a vendu ce camion âgé de 34 ans. Ensuite, j'ai fait 2 contrats de location pour 2 appartements situés au numéro 1 des AFN, à côté de la Poste, là, avec les mêmes montants pour les deux. C'est de la colocation. C'est 212,44 € le mois pour 80 € de charge. Ensuite, le point suivant, c'est un point intéressant et pour lequel on a été pris un peu de cours juste pendant les vacances. Au mois de juillet, on a eu l'association des maires de France qui nous a relancé pour nous candidater au label ville ou village citoyenne. Village ou ville citoyenne. Donc, vu toutes les animations, les choses qu'on fait en matière de citoyenneté, on a jugé qu'on pouvait présenter un dossier, et la date de la présentation, la bulletée, était le 30 juillet. L'association qui anime ce label, elle s'appelle Empreinte citoyenne. Donc il faut adhérer à l'association Empreinte citoyenne. Donc nous avions prévu, donc par rapport au dépôt de dossier de 30 juillet, c'était le 15 septembre, d'adhérer par une délibération au conseil municipal. Alors c'est ce qu'on va faire, on va faire une délibération pour adhérer à cette association qui délivre le label. Mais entre-temps, on a reçu, le 2 juillet, on a reçu une information comme quoi nous étions retenus et labellisés ville et village citoyenne de France. Donc je l'annoncerai en conseil municipal officiellement. On a été pris de court. Le dépôt le 30 juillet, réponse positive le 2 septembre. Bon, voilà. Et notre conseil municipal était le 15 septembre. On ne pensait pas du tout que ça allait être si rapide que ça, mais voilà. Donc on est devant le fait accompli, et donc la délibération qui était prévue va bien sûr être présentée. Ensuite, il y a une délibération qui remonte à très longtemps, enfin qui fait remonter les faits à très longtemps, puisqu'on parle de 1966, 1977, 1974, ça se passe à G. C'est des histoires de parcelles. Il y a eu des achats de ventes de terrain, et avec des confusions qui amenaient, je vais faire rapide, qui amenaient à avoir des privés qui possédaient des voies communales et la commune qui possédait des propriétés privées. Donc tout ça, ça a été mis au clair. Je crois qu'il en reste encore. On aura peut-être une ou deux délibérations pour mettre au clair ce genre de choses. Donc la délibération consiste à attribuer ce qui revient à la commune et ce qui revient aux personnes privées, les parcelles en question. Et donc ça se fait chez le notaire, bien sûr, c'est des actes notariés. Et chacun paiera les frais de notaire qui sont de 250 € pour chacune des parties.
Et puis, je crois qu'il y en a encore deux autres qui viendront pour rétablir les choses dans l'ordre normal avec les bons propriétaires qui vont bien pour les bonnes parcelles. Ensuite, on a quelques délibérations qui concernent le CIEMEL. Vous savez, c'est notre fournisseur d'énergie. Voilà. Ils ont remis à jour les statuts et chaque commune qui adhère au CIEMEL, donc le CIEMEL, hein, c'est ML, c'est Maine-et-Loire, doit voter les nouveaux statuts. Le CIEMEL change parce qu'il faut s'adapter. Les précédents statuts dataient de 2014, 2016 et 2019. On est en 2025, vous direz, c'est pas très loin, mais la technologie avance vite. Et les CIEMEL a besoin de suivre avec la technologie, notamment en matière de connexion, d'appareils connectés, de suivi connecté, en réseau de chaleur aussi, en production d'énergie, ça a beaucoup évolué, donc il faut modifier ces statuts. Donc on va modifier ces statuts, et il y a aussi deux autres aspects, c'est une modification des suppléants, il y a une actualisation des correspondants des communes, et il y a aussi la composition du comité syndical. Voilà, donc c'est assez administratif, mais en fait c'est une mise à jour des statuts pour les mettre en accord avec notre temps. Notre temps qui est beaucoup connecté, comme vous le savez. Ensuite, nous passons, c'est le 8e point, une convention avec le CIEMEL pour les groupements de commandes d'achat d'énergie. Donc le CIEMEL achète de l'énergie pour notre compte et le compte de nombreuses communes, ce qui fait que, vous comprenez bien, c'est du grossiste, qu'on va dire. Le fait d'acheter en gros comme ça nous permet d'avoir des prix de gaz et d'électricité moins chers. Donc on va adhérer à ce groupement de commandes d'achat en gros, on peut dire, pour imager cet esprit-là, on aura du gaz moins cher que si on l'achetait nous tout seul à un autre fournisseur. Le CIEMEL achète pour le compte des communes, ce qui fait des gros volumes donc, et à ce titre-là, il bénéficie de remises. Ensuite, c'est encore une convention avec le CIEMEL, qu'on avait déjà passé, mais c'est l'antenne au niveau de l'église, tout en haut, là, dans le kiosque, mais ça pose des inconvénients en réalité, et donc ça ne convient pas. Donc on va pas le faire à l'église, mais on va le faire sur un des mâts du stade de foot au niveau de Roger Serrault. Donc il y a un des mâts qui sera équipé de cette petite antenne qui permettra donc de communiquer avec les installations qui pilotent, par exemple, l'éclairage électrique, mais il y a d'autres choses qu'on peut piloter, qu'on peut faire. C'est le monde de la connexion, comme je vous disais, donc il faut avoir ces éléments-là. Et je crois que c'est exactement pareil de mémoire, ça doit être 35 € le revenu annuel pour la commune d'installer cette petite antenne. C'est une antenne à bas débit. Ensuite, encore une convention avec le CIEMEL qui concerne là les recharges électriques pour les voitures électriques. À Beaufort, il y a 2x2 postes, un qui se trouve place de la République et puis l'autre qui se trouve sur le parking des Esquisseaux. Il y a 2x2 places. Pour la ville, c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas en centre-ville. Et donc, pour les gens qui ne possèdent pas de jardin, enfin qui n'ont pas d'accès direct de leur voiture pour alimenter leur voiture, il est intéressant d'avoir des bornes. C'est des bornes de kilowatts, je crois. Ça dépend des voitures après. Mais c'est des charges donc qui sont en centre-ville. Donc il est proposé d'en installer 2 fois. Et puis une place des Halles. Donc vous voyez, en centre-ville. Et donc c'est destiné à ceux qui ont des voitures électriques et qui voudraient les charger sur ces bornes-là domicile. Alors le CIEMEL prend en charge 75% des installations. Et chaque installation coûte à elle seule 6 300 €. Bien, on reprend en espérant qu'il y ait toujours plus d'interruptions, de manque de connexion. J'en étais donc, comme je vous le disais, c'est une délibération qui revient assez souvent à chaque fois qu'on modifie le tableau des emplois. Donc là, on va modifier le tableau des emplois pour des postes différents. Nous avons des agents qui travaillent dans des fonctions au niveau de la cantine et dans les animations, là.
qui coordonnent, qui font des activités d'agents de maîtrise et qui ne sont pas à ce niveau, à ce niveau de qualification. Donc on va les placer à ce niveau de qualification. Donc c'est une progression. Et donc on va créer les emplois qui correspondent à ces qualifications d'agents de maîtrise. Et ensuite, il y a un changement de poste de catégorie A à une catégorie B. Nous avons embauché une responsable du pôle aménagement qui a regardé et réorganisé son service. Actuellement, on avait un catégorie A à l'urbanisme et ce poste va passer en catégorie B à partir du mois de janvier 2026, puisque la personne qui est en poste, son contrat arrive à terme. Donc les missions changent de ce poste, hein. C'est pour ça qu'il est passé en B, c'est en raison de la nature des missions qu'on va effectuer. Les natures de missions qui étaient A vont être réalisées par la chef, la directrice du pôle aménagement. Et donc le poste existant en A, on peut le passer en B du vu de la nature des missions à y effectuer. Voilà. Donc c'est ce qui est proposé. Après, je devrais communiquer, c'est la CRC qui le demande, pour le compte. Alors c'est le rapport de la communauté de communes Beaujolais-Vallée, le rapport d'observation qu'a fait la commune à la CRC. La communauté de communes a fait l'objet d'un contrôle de la CRC. Donc la CRC lui a notifié 7 recommandations qui ont été formulées. Je les citerai, je lirai le texte, hein, il y a 3 pages, je lirai la totalité du texte, la réponse qu'a faite donc la CCBV à la CRC. Et parmi ces, elle indique, je ne vais pas vous les énumérer, mais qu'il y en a déjà, ça fait un peu comme nous, là, il y a eu 7 recommandations, il y en a 4 qui sont déjà traitées, 2 qui sont en cours de traitement, et puis une qui sera à traiter. Qui est la dernière à traiter, c'est l'actualisation du SCOT. Vous savez, c'est le schéma de cohésion territoriale. Donc, celui-ci doit attendre, hein, il doit attendre pas des consignes, mais enfin des éléments. Ça bouge beaucoup dans le domaine de l'urbanisme au niveau des lois, avec le ZAN, etc., zéro artificialisation nette. Donc, pour l'instant, il ne faut pas trop se précipiter, parce que ça risque d'être caduc assez rapidement. Donc voilà, c'était le dernier point de l'ordre du jour. Vous voyez, il y en a 13 en tout. Voilà, ça ne devrait pas être duré trop longtemps, mais on peut discuter, il n'y a pas de souci. Les discussions sont ouvertes, hein, sur tous les sujets. Donc, ce que je voulais vous indiquer, c'est pour ceux qui regardent et qui regarderont, l'accueil des nouveaux habitants. Il y a des nouveaux habitants qui arrivent à Beaufort, et on l'a fait la dernière, on le refait cette année, ce sera le 11 octobre. Et on demande donc aux nouveaux habitants, s'ils le veulent, hein, de s'inscrire d'ici le 26 septembre. Alors pour s'inscrire, on peut venir à la mairie, à l'accueil, et sinon sur le site internet, s'inscrire par le site internet. Ensuite, ce mois de septembre a lieu les Journées du patrimoine, et il y aura comme quelque chose de nouveau, enfin il y a nos bâtiments habituels, hein, qui seront, vous verrez le programme qui est en cours, qui a été diffusé, qui est en cours de diffusion. Il y aura dans les halles, au niveau des caves, seront installés des artisans. Voilà, des expositions dans le sous-sol des halles. Voilà pour ce qui se produira. Et puis, alors, là, on aura le temps de reparler encore. Il y a la semaine escale qui aura lieu à partir du 13 octobre. Et ce 13 octobre, c'est aussi le prochain conseil municipal qui aura lieu. Voilà. Donc, on pourra en reparler le vendredi qui précède. On a dit que c'était le 10 ou non, le 10. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce conseil municipal. Je parlerai pendant les vacances, il y a des travaux qui ont été faits dans les écoles de peinture, de plomberie. Voilà, la rentrée s'est effectuée bien. J'ai participé à la rentrée au niveau de l'école de la Vallée. J'ai vu arriver les enfants avec le sourire, c'est bien. Et les parents aussi. Et puis les enseignants aussi, avec tout le monde qui est de bonne humeur. Ça fait beaucoup plaisir de voir une reprise avec des sourires comme ça.
c'était bien. Voilà. Il faut que ça continue de sourire. Sinon, les autres informations, je les communiquerai au conseil municipal. Je vous rappelle que le conseil municipal, c'est à 20 h. Il est retransmis donc en direct. La dernière fois, il y était avec notre téléphone Facebook. C'est pas top parce que la prise de son n'est pas bonne. Mais cette fois-ci, on revient dans les conditions normales avec des bonnes caméras et une bonne prise de son. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et un bon week-end. Et puis je vous dis à toutes et tous à lundi soir. Au revoir. Merci.